Et c'est l'heure de retrouver notre cher Guy Carlier qui nous raconte l'histoire d'une chanson. Et aujourd'hui, Guy Carlier nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui écrit à son idole en lui faisant parvenir un cadeau. Une histoire banale, vous allez me dire? Eh bien, pas tant que ça. Écoutez bien la fin, Guy nous réserve une surprise. Émilie a 13 ans. L'âge de tous les enthousiasmes, de toutes les exaltations, de toutes les frénésies. 13 ans et très en vue. Oh oui, je sais, l'allitération est facile, mais elle est justifiée. Car, comme toutes les filles de son âge, Émilie rêve. Elle rêve de devenir chanteuse. Comme toutes les filles de son âge, elle prend des pauses dans sa chambre. Comme toutes les filles de son âge, elle a une idole. Une idole dont la musique la bouleverse. Et comme toutes les filles de son âge, lorsqu'elle parle de son idole à ses parents, ces derniers la regardent avec ce sourire condescendant qui rend fou les enfants. Dans ces moments-là, comme toutes les filles de son âge, Émilie retourne dans sa chambre, claque la porte aussi fort qu'elle voudrait les frapper, puis après s'être jetée sur son lit et avoir pleuré longtemps, elle écrit dans son journal intime en faisant des ronds sur les i à quel point elle se sent seule et incomprise et à quel point elle déteste ses parents. Et un soir, où elle se sentait tellement incomprise, elle a décidé d'écrire à son idole, car lui la comprenait. Une fois dans sa chambre, elle a commencé à écrire une lettre maladroite avec des phrases qui commençaient par « Je veux juste que vous sachiez » et qui se terminaient par « Voilà, c'est tout ». Elle écrivait par exemple « Je veux juste que vous sachiez à quel point je me reconnais dans votre musique. Voilà ». Et puis elle disait aussi « Je veux juste que vous sachiez également que je ne peux plus écouter les musiques des autres ». Et là, elle citait le nom de 3 musiciens à succès. « Je veux juste que vous sachiez que leur musique est nulle. » comparé à la vôtre. Voilà. Quand elle eut terminé sa lettre, elle voulut y joindre un cadeau pour remercier le musicien qui lui offrait, lui, tant de cadeaux avec sa musique. Elle a cherché dans le tiroir d'un buffet du salon, elle a retrouvé un portefeuille qu'elle avait confectionné à l'école pour la fête des pères et que son père avait négligemment oublié dans ce tiroir. Elle le joignit à la lettre, fit un petit paquet et l'envoya à son idole. À partir de cet instant, elle guetta chaque jour, le cœur battant, l'arrivée du facteur. Ses copines de classe, à qui elle avait confié cette histoire, ne lui avaient laissé guère d'espoir sur une réponse positive. Tu sais, Émilie, des lettres comme la tienne, ils en reçoivent des montagnes. Alors, si tu reçois une réponse, au pire, c'est une lettre type signée par une secrétaire. Mais Émilie avait mis tant de sincérité dans ce courrier qu'elle était sûre que son idole la comprendrait, qu'il comprendrait que c'est sa vie qu'elle lui offrait et qu'elle ne pouvait pas croire qu'une telle sincérité puisse laisser le musicien insensible. De nombreux jours passèrent sans qu'elle ne reçoive la moindre lettre. Et Émilie perdait peu à peu l'espoir d'une réponse quand un soir, alors qu'on venait de l'appeler pour dîner, qu'après s'être rendue dans la salle à manger, d'un pas lourd et mélancolique, une fois assise, elle aperçut l'enveloppe posée sur son assiette. Ses parents l'avaient mise là, c'était la première lettre qu'elle recevait de sa vie et, sans savoir pourquoi, elle rougit. Puis elle ouvrit l'enveloppe en tremblant. La lettre disait ceci. « Ma chère Émilie, ma réponse à ta lettre arrive tard. Une foule d'occupations puisse-t-elle m'excuser? Tu dis dans cette lettre que tu détestes d'autres musiciens. Ne leur enlève pas leur succès, car ils les méritent. Et moi, je ne suis pas sûr de mériter les lauriers que tu m'offres. Ton portefeuille sera évidemment conservé parmi d'autres cadeaux offerts par des gens qui me donnent autant d'amour que toi. C'est une marque d'estime que je suis encore bien loin de mériter. Tu m'écris que tu veux chanter, alors vas-y, chante, persévère, car tu es une artiste, et seul l'art et la science élèvent les humains jusqu'à la divinité. Merci pour tant d'affection, Émilie. Tu peux dorénavant me considérer comme ton ami et comme celui de ta famille. » Cette lettre était signée Ludwig van Beethoven. Elle a été écrite le 17 juillet 1812.